qu'on se lève. Parce qu'en 15 années de pouvoir du régime en place, à quoi nous assistons? Nous assistons à une démoralisation de la vie publique, à une corruption à outrance. La corruption est érigée comme modèle de société en Côte d'Ivoire civile. Nous, les femmes politiques, nous devons pouvoir parler. Il faut qu'on se lève. En Côte d'Ivoire, une femme leader politique appelle les Ivoiriens à déclarer la guerre à la corruption et à la vie chère. À travers sa tribune mensuelle de ce mois de mars, la femme leader Annick Petit-Coutouan appelle à lutter pour une république irréprochable. Dans son exposé des faits, l'oratrice a dénoncé une corruption omniprésente en Côte d'Ivoire, en 15 ans de pouvoir sous le régime d'Alassane Ouattara. En réaction, la leader politique convie le peuple à l'engagement citoyen pour éradiquer, selon elle, la corruption sous toutes ses formes et notamment dire stop à la vie chère qui précarise, dénonce-t-elle, les conditions sociales des Ivoiriens déjà délétères. Bonjour, chers tous et toutes. Nous sommes dans le mois de mars 2025 et comme vous le savez certainement, mars, c'est le mois de la femme. Nous avons cette journée, le 8 mars, qui est dédiée aux droits des femmes. Alors, pendant le mois de mars, vous allez constater qu'il y aura de nombreux colloques, de nombreuses réunions où les femmes vont parler de l'autonomisation. Et surtout, pendant ce mois, il y aura beaucoup d'appels aux femmes à oser la politique. Nous sommes également dans une année cruciale. Bientôt, dans quelques mois, nous aurons l'élection présidentielle. Alors, on entend beaucoup les femmes ivoiriennes oser la politique, lancez-vous en politique, faites la politique. Je voudrais adresser un message particulièrement à toutes ces femmes-là qui sont dans la politique, qui veulent oser la politique, et enfin aux femmes de Côte d'Ivoire en général. C'est quoi la politique, faire la politique? On vous dit d'oser la politique, mais c'est quoi vraiment faire la politique? Faire la politique, d'abord, c'est avoir le courage de s'exprimer publiquement. Avoir le courage de dénoncer les tares de la société. Faire la politique, c'est être le porte-parole ou la porte-parole des populations en détresse. Des populations qui croulent sous la cherté de la vie et sous les injustices criardes. C'est ça d'abord faire la politique. Deuxièmement, faire la politique, c'est avoir un projet, un programme de société que l'on présente aux populations au cours d'une élection, que ce soit l'élection présidentielle ou les différentes élections locales. Faire la politique, ce n'est pas attendre qu'il y ait des élections pour aller sur le terrain et puis parler aux populations. Faire la politique, c'est une vie. C'est à chaque instant exprimer le besoin des populations et leur trouver des solutions concrètes. Et puis faire la politique, ce n'est pas s'enrichir. Hélas, nous constatons quoi? Que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est la politique qui produit des milliardaires. Nous sommes dans la République des politiciens devenus milliardaires. Alors, femmes de Côte d'Ivoire, femmes qui veulent s'engager en politique, je vous interpelle ce matin à être des femmes qui se lèvent. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour parler. Nous devons user de nos droits à la liberté d'expression. Quand on est une femme engagée, on est une femme qui prend le courage et qui se lève. D'autant plus que cette année est cruciale. Et d'autant plus que nous observons toutes les difficultés de nos concitoyens. Parler, dénoncer n'est pas que l'apanage de la société civile. Et je voudrais profiter pour rendre hommage à cette grande femme de la société civile, Madame Pulchérie Edith Ballet, qui ne cesse de dénoncer
les tares de la société. Faire la politique, ce n'est pas que l'apanage de la société civile de s'exprimer. Au contraire, avec la société civile, nous les femmes politiques, nous devons pouvoir parler. Aujourd'hui, parler est devenu une difficulté en Côte d'Ivoire. Et je comprends certaines femmes qui se disent que, oh, si je parle, on va me mettre en prison. Si je parle, si je dénonce, si je lutte, si je combats, on va venir me prendre, on va me mettre en prison. Mais je dis à ces femmes-là que si une seule parle, on la mettra en prison. Mais si des myriades et des myriades, des milliers de femmes se lèvent pour dénoncer les injustices, on ne peut pas remplir une prison de 1000 femmes, 2000, 3000, 4000 femmes. Il faut qu'on se lève, femmes engagées en politique. Nos mamans, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, nos enfants comptent sur nous. Il faut qu'on se lève. Parce qu'en 15 années de pouvoir du régime en place, à quoi nous assistons? Nous assistons à une démoralisation de la vie publique, à une corruption à outrance. La corruption est érigée comme modèle de société en Côte d'Ivoire. Je veux dire non. Et je veux que mes mamans, je veux que mes sœurs engagées en politique disent non avec moi. Nous devons nous lever. Nous devons braver la peur, sortir, marcher contre la vie chère. La vie est chère. On ne s'en sort pas. Les factures d'électricité ne font que augmenter. Dans notre propre pays, nous ne sommes pas à l'aise. Alors que nous sommes dans un pays, Dieu nous a dotés d'un pays où il y a tout. Où le sol, le sous-sol de notre pays est riche. Et l'Ivoirien croule sous le poids de la cherté de la vie. Et on est là, on ne parle pas, on regarde. S'il y a cherté de la vie, c'est parce qu'il y a corruption à outrance. Si des gens sont expropriés de leur terrain, il y a des spoliations de terrain, c'est parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a des gens qui ont plus d'argent, qui ont le bras long, comme on aime le dire en Afrique, qui ont des relations et qui vont prendre ces terrains-là. Nous devons nous lever, femmes engagées en politique. Levons-nous, marchons cette année. Et cette année même, nous devons faire entendre notre voix. Parce que c'est l'année où les candidats vont venir réclamer nos suffrages. Et les femmes sont les plus nombreuses en termes d'électeurs. C'est les plus grandes électrices. Ce sont elles qui se lèvent pour voter massivement. Faire la politique, ce n'est pas être la caisse de résonance d'une personnalité politique. Il faut refuser d'être la caisse de résonance d'une personnalité politique. Il faut voir le programme. Qu'est-ce que cette personnalité politique, ce candidat peut apporter? Nous avons besoin que la moralisation de la vie publique revienne au cœur des débats. Nous voulons une république exemplaire, une république où tout Ivoirien sait que, en venant au monde, sur cette terre, il y a l'égalité des chances. Nous disons non à la corruption, non à la cherté de la vie. On ne doit pas être fier d'être dans un pays où il y a des filets sociaux en Côte d'Ivoire. On ne doit pas être fier d'être dans un pays où on est obligé de rassembler les mamans pour leur partager à chaque fois du savon, des bassines, du riz. Non, nous avons tout dans notre pays. Mais nous avons une mauvaise politique sociale. Et la corruption gangrène notre pays. La corruption rend les gens de plus en plus pauvres. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ce pays qu'Houphouët-Boigny nous a légué, en 1970, c'était le miracle économique ivoirien. Je me souviens à l'époque, mon père avait acheté sa première voiture. Même pas à crédit. Notre pays, nous devons être au même niveau que ce pays qu'est Singapour. Singapour qui se retrouve en Asie, qui est une perle de l'Asie. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire doit être la véritable locomotive, la perle. Mais à quoi on assiste? On voit des routes, des ponts, des monuments. C'est bien bon, on développe la capitale. Mais on ne doit pas développer qu'Abidjan. Il faut une véritable politique de décentralisation.
Moi, je suis une femme lagunaire. Je suis une autochtone du district d'Abidjan et je suis également de la région du Saint-Louis. Mais quand je me déplace pour aller au Grand Ouest, je vois toutes ces forêts-là. Je suis épatée, je suis ébahie. Mais je vois la pauvreté, la misère dans le Grand Ouest. J'ai mal au cœur. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous ne devrions même pas être en train de payer des factures d'eau et d'électricité en Côte d'Ivoire. Et le SMIC devrait être à 150 000. Femmes engagées en politique, levons-nous, marchons pour changer les conditions de vie de nos concitoyens. Nous avons cette possibilité. Ils vont nous dire, ils vont faire des slogans, des affiches, oser la politique. Mais on ose la politique comment? Et là, peut-être je fais une parenthèse. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Certes, on nous a voté la loi sur la parité. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je ne cesse de dire que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes pour faire la politique, c'est vain. Tant qu'on ne vote pas une loi sur le plafonnage des dépenses en campagne électorale, c'est vain. Une femme face à un candidat homme, mais nous n'avons même pas le même niveau de dépenses. Bref, ça c'est une parenthèse. Et c'est un autre sujet, un autre message que je porterai à l'attention des femmes engagées en politique. C'est vrai, beaucoup luttent pour le pouvoir. Mais voilà nos concitoyens qui souffrent. Cette année, nous devons nous lever. Nous allons marcher. Nous allons marcher contre la cherté de la vie. Nous allons marcher contre la corruption. Nous allons marcher pour réclamer la moralisation de la vie publique. Notre République doit devenir irréprochable. C'est le prochain slogan. Et je veux vous motiver, femmes engagées en politique, à vous lever, à parler et à briser la peur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Si Dieu nous a fait des leaders, ce n'est pas pour nous asseoir dans nos salons et murmurer. Ce n'est pas pour attendre les campagnes. C'est pour dire au pouvoir, à n'importe quel régime en place, ce que vous faites, c'est pas bon. Trop, c'est trop. Je vous remercie. Portez-vous bien.